Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto et on commence aujourd'hui avec la mise à jour du render. Donc, on va demander de faire une petite mise à jour dessus et on va regarder principalement la grosse time frame qui est une très bonne structure. Donc, on est sur une structure qui ressemble un peu à ce qu'on a sur AVAX ou sur NIR, d'accord? Donc, un très bon regular flat en cours ici. Et l'objectif sur ce genre de structure, évidemment, c'est de chercher une continuation. Donc là, sur ce move, on cherche de l'achat pour revenir tester les 13 $ à peu près. Si on veut la faire safe, on peut toujours aller chercher un running flat. Donc revenir tester les 10 $, je dirais même 11 $. Mais je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on vienne valider directement le regular flat. Donc plutôt haussier, même structure que AVAX, même structure que NIR. Et pareil pour l'interne aussi, il faudra faire attention une fois ce top-là cassé. Donc on parle de la structure 4 heures. Donc c'est une fois ce top cassé, c'est où il va venir valider le regular flat directement, ou on aura un dernier push avant de venir péter le top, pardon. Donc dans cette zone, ça reste une très bonne zone d'achat pour cumuler, pour chercher des buy setup. Et l'objectif, donc comme j'ai dit 13 $, là on parle, si ça part à partir de maintenant, on parle de 200 et quelques, 258, mais si ça redonne à nouveau plus bas pour venir valider le régular interne, on est sur quasiment le double, donc ce qui est beaucoup mieux. D'accord, personnellement je préférais qu'il valide le régular ici, redonne un plus bas et chercher des buy setup plus bas. On a un meilleur rendement pour toujours la même structure. D'accord, donc plutôt de l'achat sur cette structure. Ensuite, on a donc le Bitcoin, BTC. Donc, on cherchait quoi ici, donc à la cassure du bas. On avait dit quoi? Donc, ce bas-là, pardon, on avait dit buy. Tant qu'on n'a pas cassé stop, on fait attention dans cette zone parce qu'il y a le risque d'un running, donc un autre plus bas, ce qu'on a obtenu. Et à la cassure de ce bas, on avait dit chercher de l'achat pour revenir tester le top. D'accord? Tant qu'il ne corrige pas, tant que la structure ne devient pas corrective, le buy est toujours bon. Et donc là, l'objectif est plus très loin, d'accord? On a eu quelques setups intéressants en interne, on a eu 2 runnings dans cette zone. Donc on a eu le premier running ici, le deuxième running ici, et on va peut-être avoir une autre structure corrective là-dedans, d'accord? Donc si on doit confirmer que on va venir péter le top tout de suite et pas nous donner quelque chose de plus grand, ce qui est peu probable, mais on le garde quand même en tête. Donc je vais avoir besoin d'un autre setup, hein, tout simplement. Donc comme on l'a eu en petit time frame, si je dois me donner un petit B et un petit C, ça sera une autre opportunité pour rentrer dedans en trading. Là, on parle bien de trading. Donc, Bitcoin, toujours la même direction, toujours le même objectif, revenir péter la TH. Donc, si comme moi, vous êtes rentré dans cette zone, bien manager votre trade. Ça, c'est une bonne zone pour prendre des TP si vous ne l'avez pas fait plus bas. D'accord? Et donc, l'autre objectif, c'est de revenir péter la TH. Et là aussi, on prend bien des TP et on monte les break-even, on protège le trade au cas où il se passe quelque chose qu'on n'a pas pu prévoir. D'accord? Voilà, donc pas de changement sur le Bitcoin, même objectif dans la structure 1 heure et daily, une fois le top cassé, on doit faire attention à la grosse time frame. Donc cette structure-là, on l'a déjà vu. Une fois le top cassé, on doit faire attention au potentiel running, comme on l'avait fait dans cette zone. Ensuite, on a ETH. Donc ETH, ça va se faire en petit time frame. Il n'y a pas grand-chose sur la grosse TF. Donc là, j'aurais préféré avoir un petit running flat. D'accord, c'est pas trop tard. Il y a peu de chance, vu comment il s'éloigne du move, comme on l'a eu là-dedans. Mais si on a un running, il y a une autre opportunité pour pouvoir rentrer dans le move. D'accord, si plus tard il donne ça, ça c'est parfait pour une continuation. Donc un running, c'est une structure de continuation. 15 minutes, d'ailleurs, c'est un running. D'accord, 15 minutes, c'était pas trop mal. Un petit running flat. Tant qu'on pétait pas ce bas. Voilà, il fallait chercher de l'achat pour revenir péter le top. Donc, ce qu'il a donné là, c'est ce que je veux sur, ce que j'aimerais avoir sur la time frame au-dessus. C'est-à-dire celle-ci. Donc, c'est encore haussier.
On fait évidemment attention. Alors, il y a une personne qui m'a posé la question la dernière fois, elle m'a dit, le up qu'il a donné, est-ce que ça peut être un B ici pour un C avant le push? Alors, c'est possible, mais c'est peu probable, d'accord? Donc, techniquement, oui, c'est possible, mais il y a peu de chances que ce soit le cas. Là, je partirais ou pour le contracting qu'on avait vu ici. Hein, je vous ai dit, c'est où il valide un régular à partir de là, mais il faudrait qu'il push encore un peu, revienne tester ce bas et ensuite le buy. Ou il valide le contracting et à ce moment-là, on se retournera dans cette zone. D'accord? Vu l'amplitude qu'on a eu, les deux amplitudes l'une après l'autre, il y a de bonnes chances qu'on soit sur un régular, pas un contracting, pardon. Maintenant, l'autre possibilité, c'est que plus tard, mais vraiment plus tard, là on parle sur une structure weekly, donc plus tard il nous donnera un running. D'accord? Ça c'est aussi une autre structure possible qu'on va devoir surveiller sur le très long terme, donc on a largement le temps. On a BNB, alors BNB il a donné un très beau régular flat ici. D'accord? Donc objectif touché, drop. Donc ce drop, ça peut être une des deux choses si on est encore haussier. Donc ça peut être le départ d'une structure corrective un peu plus grande, donc un peu comme ce qu'on a obtenu ici, mais sur une time frame supérieure avant le push, d'accord? Ou ça peut être lié à ce drop-là, celui-là. Donc un A ici, tout ce qu'il a donné c'est le B, là on est en train de valider le C et on reviendra tester le top. Donc si vous le voyez venir péter le top tout de suite, comptez ça comme le running. Par contre, si vous le voyez range, corrigé, il casse pas stop, il revient tester le bas, donc exactement comme là. C'est que c'est toujours haussier, d'accord? Et mais par contre, cette fois pour un regular flat et non pas pour un running. Ça, c'est en une heure. On n'oublie pas la structure au-dessus, d'accord? Ce mouvement-là, il est tout seul. Ce move, c'est toujours un A. Donc à chaque nouveau plus haut, on doit faire attention pour le C, parce qu'on est dans un B en cours. Maintenant, le B, ça peut être un simple regular flat, le A, le B et un C pour la continuation. Donc si c'est le cas, il cassera pas stop, il reviendra donner un autre drop pour un C avant la continuation. Maintenant, si c'est un running, peut très bien continuer à push, casse et stop et plus tard nous donnera le C. Donc le C, faudra pas l'oublier. À un moment ou à un autre, on risque de l'avoir, de bonne probabilité, surtout si il donne pas de juste un pullback. Donc on fait attention. Tant qu'on n'a pas pété stop, pour le moment, on doit faire attention à un régular. Mais bon, c'est du 4 heures, il y a largement le temps de voir le mouvement venir. Pour le moment, on se concentre sur cette impulsion. On considère ça comme un A. Et ensuite, on va chercher minimum un B, voire le running, si il décide de valider le running. On a le Litecoin. Alors, Litecoin, je le surveille pour une des deux possibilités. La première possibilité, c'est le régular. Donc, s'il me donne des sell setup, pourquoi pas un régular, revenir tester le bas et ensuite le buy. D'accord? Comme ici, le A, un B, un B, un C. Donc, j'attends le C et ensuite la cassure du top. L'autre possibilité, mais s'il me donne ça, je ne serai pas dedans, je ne tente pas, c'est s'il valide un contracting ici. Si c'est un contracting, il va pas me donner un C, mais il va range. Vous allez voir corriger ici. D'accord? Donc corriger. Et ensuite revenir péter le top. Bon, s'il fait ça, ça sera sans moi, tant pis. C'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est uniquement s'il me donne un C. S'il me donne un C, là c'est jackpot. Ça peut être même intéressant de prendre le drop. Et ensuite, plus intéressant de prendre le buy, parce qu'on sera sur la tendance. On suivra la grosse tendance. On a ensuite le sol. Alors, sol, je le vois bien revenir péter le top. D'accord? C'est exactement la même analyse que BNB. C'est vraiment la même analyse que le BNB. D'accord? Donc, attention, on peut avoir donc un flat plus grand ou cassure du top directement. Mais je dois faire attention sur la time frame au-dessus. Sur cette time frame, parce que si tout ça c'est un A, ce qu'il donne c'est un B, je vais devoir faire attention à un C avant la continuation. D'accord? Donc ça, je reste vigilant là-dessus, mais en gros, c'est encore haussier. D'accord? C'est encore haussier, l'objectif c'est de revenir péter le top encore une fois. Et ce qu'il donne là, ce qu'il donne ici, c'est à peu près la même chose.
que ce qu'on a obtenu là-dedans. Donc ça, on l'oublie pas aussi. Un A ici. Ce qu'il donne ici, c'est un B. Ça fait partie du B à chaque nouveau plus haut sein B. Donc comme ici, A, B, C. Donc on attendra le C et ensuite encore un up. D'accord? Ça serait parfait. Ce serait même une excellente opportunité pour rentrer ou re-rentrer sur le sol en espérant qu'il va pas donner un running. Un running, ça veut dire qu'il va venir péter le top et le C, on l'aura plus tard. Donc le prix d'entrée sera moins intéressant car ce sera à peu près la zone où on est actuellement. Mais s'il donne un régular, c'est différent parce qu'il doit revenir tester ce bas et là, c'est beaucoup plus intéressant. Bon, on a le temps. Là, on parle de plusieurs mois. Donc déjà, on va regarder la petite time frame ici. C'est la même analyse que le BNB. Atom, un simple flat pour le moment. D'accord, un A ici, un B, un C. Donc s'il y a des buy setup, en buy pour revenir tester le top. AVAX aussi, c'est un très beau régular. Donc un A ici, un B, un C. Tant qu'on reste dans cette zone de prix, on cherche des buy setup pour revenir péter le top. Donc plutôt haussier. Alors c'est deux structures relativement propres en trading. Évidemment, là on parle trading. AVAX, long terme, pas de changement. Ça fait partie de une des structures les plus propres. Ce qu'on veut, c'est toujours ce up là. D'accord? Et NIR, c'est exactement la même chose. Ce qu'on veut, c'est toujours ce up. C'est pareil que AVAX et Render aussi, donc en interne. Fais attention au flat. Ça ne change pas. Et en petit time frame, est-ce que c'est aussi intéressant que AVAX et Atom? Alors, on peut avoir le régular ici. Ça, il n'y a pas de changement là-dedans. D'accord? On avait dit tester minimum un running, voire même le gros régular. Donc, pas de changement là-dedans. Et en 15 minutes, c'est pas dégueulasse. D'ailleurs, je vais peut-être le surveiller pour aujourd'hui. En 15 minutes, tant qu'on reste dans cette zone de prix, c'est important. Et s'il donne des buy setup, ça peut être pas mal. Donc là, l'objectif, c'est de revenir péter le top. Ça peut être le trade d'aujourd'hui ou de demain. D'accord? Voilà, donc ça, c'est pour le NIR. On a fait le tour. Donc on fait attention. Bitcoin, on n'est pas trop loin de l'objectif. S'il donne un petit setup d'achat comme il a donné précédemment, en espérant que cette fois, ça va être un régular et non pas un contracting, ça se tente. Ce sera pour un dernier push trading, d'accord? Donc là, je m'adresse à ceux qui tradent petit time frame, futur, etc. Donc on peut avoir quelques opportunités. Il y a Atom, AVAX et NIR. Pareil, trading court terme, ça peut être vraiment très intéressant comme setup à prendre. Voilà, en tout cas, merci les amis pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et merci pour le soutien. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.